Alors le SOC, ou Centre opérationnel de sécurité, c'est un lieu qui va concentrer l'ensemble des moyens de cybersécurité qui vont être directement actionnables pour protéger les données d'entreprise ou les traitements qui sont associés. Alors généralement, le SOC, il va naître d'un besoin réglementaire, d'un enjeu de protection des données, et également pour mieux maîtriser les évolutions d'un point de vue cybersécurité du système d'information. Alors c'est un lieu qui va concentrer des expertises qui sont en cybersécurité parfois rares, donc de pouvoir les concentrer, c'est de pouvoir mieux les employer, mieux les utiliser, de mélanger aussi des disciplines qui sont non pas forcément parfois organisationnellement l'opportunité d'échanger et du coup de donner le meilleur des équipes de cybersécurité et sur des domaines de compétences qui sont très variés, qui vont du réseau, du système, parfois dédiés sur des systèmes Windows, par exemple, ou d'analyse de code. Donc, ça peut être extrêmement varié. Ensuite, le SOC va concentrer aussi des outils. Les outils, généralement, ils vont avoir deux vocations. Une vocation à avoir une vision plus centralisée des aspects sécurité de l'entreprise et également qui vont permettre d'homogénéiser les différents outils qui vont être gérés au niveau du SOC. Le SOC, c'est également des méthodes, des process de fonctionnement dont l'objectif aussi est d'avoir une approche reproductible et mesurable des aspects de traitement de cybersécurité, de protection de la donnée. Le SOC, généralement, est indissociable du périmètre que l'on va lui définir. Alors, le périmètre qui peut être technique, mais aussi organisationnel. Un SOC peut être, par exemple, global à une entreprise ou spécifique à une région géographique ou à une organisation au sein de l'entreprise. Il peut être aussi dédié à des aspects très spécifiques, par exemple des applications au niveau de l'entreprise. C'est pour ça que le périmètre du SOC, c'est généralement un aspect qui est très important dans sa définition. La cybersécurité est un enjeu de plus en plus important pour les entreprises et un enjeu qui devient majeur et qui fait que le SOC a une place de plus en plus centrale dans l'organisation et dans l'implémentation de la cybersécurité dans l'entreprise. Ce n'est plus un sujet purement technique, isolé, c'est un sujet qui va adresser toutes les composantes de l'entreprise. Le SOC est composé de plusieurs aspects. Le premier qui est, je dirais, historique, qui va concerner la veille en cybersécurité et plus particulièrement sur les vulnérabilités qui peuvent affecter le système d'information. La manière dont le SOC implémente la veille en vulnérabilité passe par exemple par des scanners de vulnérabilité qui vont régulièrement évaluer le niveau d'exposition, le niveau de risque du système d'information à des menaces de type malware ou des exploits. Ensuite, le SOC va exploiter aussi des équipements de sécurité. Là aussi, historiquement, on retrouve généralement tous les équipements réseau, de filtrage, les firewalls, les passerelles de messagerie. Mais de plus en plus, le SOC prend en compte des équipements qui sont au plus près aussi de la menace, par exemple les EDR, ou alors des systèmes visant à protéger les infrastructures en cloud. L'enjeu d'exploitation des équipements de sécurité amène très rapidement à leur supervision, et notamment la détection d'incidents de sécurité. La détection d'incidents de sécurité, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour le SOC, qui vise d'une part à collecter les journaux ou événements de sécurité, à les corréler, à les traiter. Généralement, il y a un outil pivot autour de cette détection d'incidents qui concerne le SIEM. Le SIEM, c'est l'outil généralement phare du SOC qui va permettre de remonter des incidents de sécurité à partir d'événements qui sont collectés ou d'alertes de sécurité. Un exemple de SIEM, QRadar par exemple, qui permet de gérer un très grand nombre de sources et de limiter également les faux positifs pour concentrer les incidents de sécurité et les rendre les plus pertinents possibles. Un enjeu également pour le SOC, c'est de pouvoir répondre aux incidents de sécurité qui sont détectés. Il y a les réactions qui peuvent être très rapides, mais la réponse qui peut prendre un peu plus de temps, qui demande une organisation spécifique, projet, qui va mélanger des compétences, des experts, jusqu'éventuellement la gestion de crise en cas d'incident majeur. Ces aspects de réponse, de détection, aujourd'hui aussi, sont couplés avec tout ce qui concerne l'analyse de la menace.
L'analyse de la menace, c'est comprendre les modes opératoires des attaquants, leur fonctionnement, leurs outils, les tactiques qu'ils vont utiliser pour optimiser le SOC et essayer de focaliser l'effort là où le risque est le plus important, où la menace est potentiellement la plus importante. Le SOC peut également intégrer des équipes qui sont dédiées à des technologies extrêmement spécifiques. Par exemple, les systèmes industriels, qui généralement, que ce soit au niveau des outils, des menaces ou même des protocoles réseau qui sont utilisés, nécessitent d'avoir des compétences dédiées. Alors le constat qui est généralement partagé, c'est que mettre des équipements de sécurité n'est pas suffisant. Il est nécessaire évidemment de pouvoir les superviser, d'en superviser les alertes en permanence, idéalement sur un créneau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un constat également qui est généralisé, c'est que la menace n'est pas une personne et s'oriente plus sur la destruction de données, voire du chantage à la donnée. C'est pour cela que le SOC se spécialise de plus en plus sur une composante qu'on appelle généralement CyberSOC, qui va viser réellement à détecter les incidents de sécurité et qui va déployer des compétences extrêmement spécifiques dans cet objectif. Le CyberSOC va généralement être adossé à une politique de détection. Cette politique de détection va se nourrir à partir de deux approches. Une approche par le haut, issue par exemple d'analyse de risque, de travaux d'un peu plus haut niveau, qui vont viser à identifier les scénarios redoutés, les biens les plus critiques à protéger, et les décliner dans une politique de détection. Et puis une approche plus terrain, plus par le bas, qui vise à identifier les technologies qui fonctionnent sur ces systèmes et les scénarios les plus courants qui visent ces technologies. Et ces deux approches vont se compléter pour avoir la politique de détection la plus opérationnelle possible et en même temps qui va viser à protéger les aspects les plus précieux de l'entreprise. Le CyberSOC s'applique sur un périmètre qui, dans un premier temps, peut être de taille modeste pour réduire la complexité d'un tel projet, puis augmenter au fur et à mesure et à la fin, automatiser le déploiement sur certains périmètres, automatiser la réponse aussi sur certains périmètres à l'aide d'outils associés. Le CyberSOC évolue également avec l'entreprise. Ça ne doit pas être un projet qui est figé. Il doit adapter son périmètre, adapter sa politique de détection, sa politique de réaction à l'évolution de l'entreprise et des risques qui sont associés.